Si vous voulez savoir comment créer des images comme celle-ci sur Midjourney avec le même personnage dans différentes scènes, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'une des fonctionnalités les plus attendues sur Midjourney et elle est disponible depuis quelques temps déjà. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un personnage, d'un visage de référence qui servira de base pour toutes les autres variantes que vous allez créer. Alors, on va faire ça, disons, le portrait d'une très belle jeune femme aux yeux bleus, avec un teint clair et des cheveux bouclés attachés en chignon, habillée dans un style casual. On va opter pour le style cinématique qui offre un rendu réaliste bien propre. Je traduis le prompt en anglais en sachant que Midjourney comprend mieux cette langue. À partir de là, nous pouvons générer autant de variantes que nous voulons de ce personnage. Et pour ça, voici ce qu'il faut faire. Écrivez votre prompt, ajoutez 2 tirets, puis cref. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer simplement sur l'image et de la faire glisser comme ceci dans la boîte des prompts. Mettez bien un espace entre cref et le lien de votre image, puis appuyez sur Entrée. On va mettre notre personnage dans la peau d'une reine assise sur son trône dans un château opulent. Et voilà ce que ça donne. Eh ben, c'est juste incroyable. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette fonctionnalité et comment vous pensez l'utiliser. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Il y a certaines choses que vous devez savoir avec cette fonctionnalité. Vous pouvez utiliser un score entre 0 et 100 pour spécifier en quelque sorte le degré de ressemblance avec l'image référence. Du coup, si vous mettez 100 par exemple, la variante aura les mêmes traits de visage que la référence et peut aussi reprendre d'autres caractéristiques comme les vêtements et les accessoires. Autre chose, vous pouvez voir également que notre lien de référence a été raccourci une fois que nous avons fini de générer la variante. Alors, pour toutes les autres images avec la même référence, vous pouvez utiliser ce nouveau lien raccourci. Mieux encore, vous pouvez même créer un raccourci pour gagner du temps. De cette façon, nous n'avons plus qu'à saisir ce raccourci dans la barre des prompts plutôt que d'utiliser le lien à chaque fois qu'on veut générer une variante à partir de cette image de référence. Laissez-moi vous montrer comment il faut faire. Dans la barre des prompts, tapez / puis Prefer Option Set. Quand vous cliquez dessus, vous avez +1 qui s'affiche. Cliquez dessus pour faire apparaître Value, cliquez dessus. Maintenant, nous avons 2 cases. Dans Value, je vais juste copier le lien de notre image référence. Dans la case Options, renommez votre raccourci. Ça peut être n'importe quoi, mais choisissez un nom qui vous permet de vous rappeler facilement le raccourci. Appuyez ensuite sur Entrée, et voilà. Nous avons fini de paramétrer notre référence. Alors, on va maintenant l'utiliser. Disons qu'on veut créer un écran de chargement GTA avec notre référence. Donc, j'écris le prompt, puis je mets 2 tirets et cref, puis je mets un espace, c'est très important, puis 2 tirets et le nom de notre raccourci. Vous verrez que lorsque vous allez appuyer sur Entrée, notre lien de raccourci va apparaître. Et voilà. Trop cool, n'est-ce pas? Mais vous voyez que son look n'est pas tellement approprié. Alors, pour les prochaines images, nous allons utiliser exactement le même prompt que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, nous allons inclure une valeur entre 0 et 100. Par défaut, cette valeur est de 100. Et avec ce paramètre, Midjourney reprend tous les détails de la photo de référence, incluant les vêtements, les accessoires, etc. Si vous mettez cette valeur à 0, Midjourney semble se concentrer uniquement sur le visage. Je précise que vous mettez cette valeur après cref, précédé de 2 tirets, puis de C et E. Alors, on reprend le prompt précédent avec 0 comme poids de référence. Et voici les résultats. La fille n'apparaît pas sur certaines images, donc ce qu'on peut faire, c'est d'inclure un petit mot déclencheur dans notre prompt, comme femme, par exemple. Essayons ça. Voici ce que ça donne. Les images sont incroyables. Là, vous prenez conscience que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec cette fonctionnalité. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si vous pouvez utiliser votre propre photo comme référence. La réponse est non. Pas pour cette fonctionnalité qui fonctionne a priori avec les images natives de Midjourney. Mais vous pouvez toujours essayer en téléchargeant votre photo sur Discord, obtenir un lien et suivre le processus qu'on a appris tout à l'heure. Par contre, vous pouvez très bien combiner la référence du personnage avec une référence de style.
Pour rappel, la référence à un personnage, c'est CREF. Pour le style, c'est SREF. Alors, pour voir notre personnage dans un style particulier, commençons par générer un style de référence. J'ai généré une image dans un style graphique de roman. C'est exactement ce que je voulais. J'adore celle-ci avec ses couleurs. Disons qu'à partir de ça, on va générer l'image d'une guerrière galactique dans ce style. Alors, on écrit le prompt, puis deux tirets, sref, espace et glisser, déposer l'image sur la barre des prompts. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'image et obtenir le lien, puis le copier sur la barre des prompts. Après le lien, vous mettez un espace, puis deux tirets, le nom de notre personnage de référence, puis deux tirets, et je mets le poids de la référence du style en mettant une valeur entre 0 et 1000. Je vais mettre 1000, puis je mets 0 pour la référence du personnage pour se concentrer principalement sur son visage. J'appuie sur Entrée, et voilà. Alors, nous retrouvons bien notre personnage, et le style est parfaitement respecté, mais on ne retrouve pas tellement l'environnement galactique sur ces images. N'hésitez vraiment pas à jouer sur les prompts pour avoir le résultat escompté. Parfois, il faut vraiment réitérer plusieurs fois en ajoutant des mots-clés pour avoir ce qu'on veut vraiment. Mais en tout cas, pour la référence du personnage combinée aux références de style, il n'y a rien à dire. C'est top. Pour terminer, on va générer une image de notre personnage dans un autre style rétro de type Polaroid. Donc, on commence par créer le style de référence. Je vais maintenant reprendre le même prompt avec la référence du style et celle du personnage. Et voilà les résultats. Vous pouvez vraiment jouer comme ça avec n'importe quel style. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que cette astuce vous aura été utile. Moi, en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de partager avec vous ces petits conseils sur les outils IA. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore plus de tutos ou de tests. Je vous dis à très vite.